Sing it again. We give you all the glory. We give you all the glory. We worship you. Sing, you are Alpha and Omega. We give you all, we give you all, we give you all, we give you Come on, say it again. We give you all the glory. In this place tonight, we worship you. Our Lord, you are. Come on, one more time, all over this building. Declare it, declare it. We give you
Bonsoir tout le monde, bonjour, bien-aimés téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices, nous saluons dans le plus grand nom de la terre là. Le Seigneur Jésus-Christ, nom qui fait la une de l'actualité à travers le monde. Pas gagnant côté ou passé à travers le monde, non ça pas fait l'actualité, la une de l'actualité. Donc c'est un grand non. Notamment nous déclarer c'est un grand non, mais cependant les possibles pour capable identifier ce grand nom à travers le monde entier, donc gagner des noms, des grands noms aussi à travers les nations, il y a des grands noms. Mais non, ça n'a pas parlé là, c'est un nom qui au-dessus de tout nom, un nom qui est plus grand dans le ciel, un nom qui est plus grand sous terre, un nom qui est plus grand en bas terre là. Très important, donc c'est un grand nom. Donc notamment, là nous parler de grand nom ça, et le monde entier, chaque personnalité qui a écouté sous plateforme radio de 38 TV connaît, là on parler de un nom, c'est un simple nom, un nom normal, un nom que ou capable d'identifier une personne, une personnalité. Mais non, ça allait au-delà de tout nom qu'on était capable d'utiliser. Non, ça allait au-delà de tout nom qu'on était capable d'identifier un président, une nation. Non, ça allait au-delà de tout nom que vous êtes capable d'identifier un premier ministre, des ministres. Non, ça allait au-delà que vous êtes capable d'identifier des hommes d'État, des hommes qui possédaient pouvoir, autorité sous nation. Non, ça au-dessus de tous ces noms-là. Notamment, c'est pas un nom qu'on a comparé à aucun autre nom. C'est un grand nom. Mais cependant, l'on a parlé de ce grand nom. Il faut voir ce nom dans l'aspect spirituel. L'autre nom, yo identifié des personnes sur l'aspect physique, sur l'aspect charnel. Si nous t'as utilisé ce mot charnel, la charnalité, donc physique. Mais ce nom qu'on appelle Yeshua, Hamashiach, ou bien le Seigneur Jésus-Christ, c'est un nom spirituel. Avant de rentrer dans parler de nom ça, nous t'arrêmons li un texte biblique. Mais juste avant, ou même qui à peine trouvé en plateforme ça, radio d'Hébreu 13.8 TV. Donc, ou avez joindre sur YouTube, sur Facebook. Donc, tout bien aimé qui
qui suivent plateforme nan, donc nous utiliser plateforme nan ça seulement pour nous capable discuter la parole ou bien la parole faite chair. Donc très important souligner l'expression ça que nous utiliser, nous utiliser plateforme nan pour la parole faite chair. Donc non pas M. David Sirail, un bien-aimé, un messager, n'est-ce pas, pour encourager des âmes, pour discuter ensemble et l'évangile qui c'est la toute puissance que nous pas doit honte pour nous capable publier l'évangile. Dit l'évangile, c'est adressé à ce grand nom, ce nom spirituel, Yeshua Mashiach, ou bien le Seigneur Jésus-Christ. Avant de nous parler de ce grand nom, on nous identifier un personnage ça, qui portait ce grand nom. Donc, on va lire ensemble dans le livre d'Ésaïe, chapitre 9. Et à partir du verset 5 et 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, le Tout-Puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice. Dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Nous lit texte justement pour nous capable parler ou de personnalité ça. Jean texte l'a dit, un enfant nous est donné. Dans l'Ésaïe chapitre 7, et le verset 14, il est dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Et voici la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Majorité des bien-aimés qui portaient la Bible que nous identifions comme un plus grand document que la terre est capable de posséder, la Bible.
yon nan plus grand livre. Donc, notamment, ou capable de garder sur plateforme nan qui nous relève le livre des livres. Plus grand livre. Le livre des livres. En d'autres termes, c'est que tout livre ou joignent à travers le monde entier sorti de l'inspiration de ce livre. La Bible, qui est le livre des livres. Alors, il y a un pile bien-aimé qui fait des recherches, qui connaît que donc livre ça c'est un grand livre à tel point yo poussé recherche yo identifié comme Torah, yo identifié livre là comme Tanakh, yo identifié livre là avec plusieurs autres documents parce que livre là c'est un livre qui vient joindre nous, les Haïtiens, ou bien ceux qui parlent français. Livre là vient joindre nous en français, ou bien en créole, n'est-ce pas? Ça dépend de qui nation que vous êtes. Si vous c'est la nation haïtienne, donc Bible là vient joindre nous en français et en créole. Mais notamment, nous pas qu'à identifier la Bible qui vient joindre nous en créole ou bien en français comme l'original. Donc, la Bible qui est en français et en créole, nous pas qu'à identifier comme l'originalité, comme original. Donc, la Bible, gon côté le sorti. Notamment, première version livre ça yo. Donc, c'est les sorties de langue hébraïque là. Les sorties de langue araméenne. Les sorties de langue grecque là. Donc, tellement gagné traduction qui fait pour l'autre nation yo. Parce que livre ça a été identifié à la nation d'Israël seulement. Livre là t'est identifié à la nation d'Israël seulement. Livre là pas fait pour haïtien. Livre là pas existé pour américain. Livre là pas existé pour canadien. Livre la pas existé pour les Français ou d'autres nations. Livre la existé seulement pour le peuple d'Israël. Mais cependant, comme livre la identifié seulement, alors livre la appartenu seulement à la nation d'Israël. Donc, alors c'était sur le plan, sur l'aspect charnel, sur l'aspect physique. Donc, sur l'aspect charnel ou bien physique, livre ça a été identifié seulement à la nation d'Israël. Mais, l'on a parlé de livres là, d'après historicité livre là, il y a un domaine que l'autre nation a ignoré. Et c'est ça qui pourra le permettre livre ça, vin pour ou capable de accès à elle. Seulement, livre là doit devenu, ou bien les paroles de ce livre doit devenu en nous sur l'aspect spirituel, pas sur l'aspect charnel. Je reprends. Donc, livre ça doit développer en nous d'une manière spirituelle.
spirituel. Donc, là, on a parlé de spiritualité. Il y a un texte dans la Bible qui, dans Jean chapitre 4, qui dit raison pour Bible. Alors, livre ça, ou bien écriture, ou bien lettre ça yo, doit transformer en nous d'une manière spirituelle. Donc, sur le plan spirituel, donc, il touchait toutes les nations. Donc, non seulement l'identifier à Israël sur l'aspect physique, donc, maintenant, il y a un contrat qui vient signer qui pourra permettre livre ça identifier à toutes les nations, pour identifier à toutes les nations, sauf sur le plan spirituel. Maintenant, ça baille un pile problème, ça baille un pile difficulté pour le monde ou bien l'homme en général identifier la spiritualité. Mais cependant, il y a une écriture dans la Bible qui dit dans Jean chapitre 4, à l'époque, il y a une femme qui te voulait adorer Créateur. L'on parle de adoration, c'est pas adorer sur le plan charnel. Là, on a parlé de charnalité, donc charnalité, c'est toute bagarre qui est visible. Tout ça qui est visible est charnel. En d'autres termes, le roi non assemblée nous est building non. Building non, c'est quelque chose de charnalité. Nous est guitario, c'est quelque chose de charnalité. Nous est batteria, c'est quelque chose de charnalité. Nous piano, c'est quelque chose de charnalité. Donc, en plus, donc tout ça qui constituait en d'un building, non, les charnel. Même moun qui viennent adorer yo, mais yo viennent adorer premièrement à yo c'est des hommes et des femmes charnels. Parce que yo c'est moun. Depuis c'est moun qui gagnait sans cap couler dans venio, yo c'est moun, ça veut dire sous pas dit moun ça c'est une personnalité physique, donc on doit dire charnel. Charnalité pas seulement Jean yo te kon ba nous l'évangile, donc c'est moun qui garde une fille et puis on dit moun ça avec une autre intention et vous dit charnel. Donc c'est des petites choses terre à terre dont ils ont utilisé l'organe garçon et puis ils ont dit le charnel. Non, charnalité fait partie de tout ça qui est visible. Donc, quand on parle de l'adoration, donc identifier, leur parler de l'adoration, aurait automatiquement la spiritualité, donc l'homme qui avec des hommes et des femmes qui transformés, qui emportés par l'esprit pour adorer le créateur du ciel et de la terre. Donc c'est voilà, et ça parler de la spiritualité. Alors, avant de rentrer dans Jean chapitre 4, apôtre Paul, l'apôtre de notre Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Lui parlait comment et lui était rentré dans la spiritualité. Lui parlait comment lui rentrer dans la spiritualité. Dans
l'Apocalypse chapitre 4, il est dit, après cela, je regardais pas avec les yeux physiques, mais avec les yeux spirituels. Ça veut dire, Jean rentrait dans la spiritualité, li ouais quelque chose d'invisible. Côté yeux physique, pas carré. Il dit, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. Tu vois? Donc, Jean a parlé de une porte, c'est pas n'importe quelle porte, c'est pas une porte physique, c'est une porte spirituelle, ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendu les portes là ouvrir spirituellement, elle tendait une voix, et c'est la voix spirituelle, c'est pas la voix et que nous sommes en train d'expliquer avec utiliser la voix que nous exerçons en parlant et avec des autres, non. Donc, je dis, la première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette. Donc, c'est purement la spiritualité qui a dégagé à travers ce texte et qui me parlait, la voix d'une trompette lui parlait, pas la voix d'une personne physique, pas la voix d'une personne physiquement existée, côté tout le monde capable, mais non, la voix d'une personne qui me parlait, dit, monte ici, porte ciel là, la porte était ouverte, la porte spirituelle, pas oublier, Jean était dans la vision, pas physiquement, pas visiblement. Donc Jean était dans une vision, donc la vision transportait, il était tenté en esprit, donc transporter pour le capable à vivre dégagement ça yo. La vivre et phénomène ça yo, notamment il dit comme le son d'une trompette, et qui me parlait et dit, monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Donc, je étais dans une vision. Et dans le verset 2, ce texte nous dit, aussitôt, je fus saisi par l'esprit. C'est pas dans la chair. Je fus saisi par l'esprit. Et notamment, et il dit, voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Quelqu'un était assis. Donc, quelqu'un qui était assis, que n'a pas là, que le prophète Ésaïe a décrit dans Ésaïe chapitre 9, Ésaïe chapitre 7, l'a décrit quelqu'un qui est assis sur ce trône. Donc c'est quelqu'un ça, un enfant nous est né, donc le prophète Ésaïe a décrit dans le livre ça, dans Ésaïe chapitre 7, Ésaïe chapitre 9. Mais cependant, pour nous retourner, pour nous dire que ou pas capable d'adorer selon la chair. Donc, la impossible pour capable connecter spirituellement avec quelqu'un qui était assis sur ce trône spirituellement. C'est pas quelqu'un qui est assis physiquement, mais c'est quelqu'un qui est assis
sur le trône spirituel. Alors, aussitôt, Jean fut saisi par l'Esprit. L'Esprit, c'est quelqu'un, ce grand esprit, qui est le créateur du ciel et de la terre, qui était manifesté dans la chair, dans une époque bien déterminée. Est-ce qu'on l'a? Donc, quelqu'un était assis sur ce trône. Donc, notamment, nous constatons que une femme qui sortit et dans la même nation d'Israël là, qui t'a suivi rituel par les ancêtres, comment ils étaient prier, et notamment ils étaient ils prier sur la montagne et la trier. Et femme ça, t'as besoin fait même requête de prière ça yo. Elle te comprendre. C'est seulement sur la montagne qu'elle doit aller pour être capable et en contact avec ce grand créateur, ou bien avec quelqu'un qui était assis sur ce trône, ou bien la personne notamment que le prophète Ésaïe a décrit dans Ésaïe chapitre 9. Et femme dit, mais côté qu'on adorait, là, il parlait avec personnalité ça, et que le prophète Ésaïe a défini le chapitre 9 là. Donc il rencontrait avec lui, et qui c'est Yeshua Mashiach. L'abdil mais côté ancêtres te qu'on adoré. Et maintenant, il dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et maintenant vous dites, vous, que les lieux où il faut adorer est à Jérusalem. Donc, faut me te connaître une place bien spécifique pour adorer. Alors, c'est là et décantation en fait. C'est là transformation en fait. Maintenant, ou pas besoin d'un lieu physique pour adorer encore. Donc, un changement de temps et changement géographique. Donc ça yo ou pas besoin utiliser yo. Donc pour adorer ou pas besoin un lieu bien déterminé. Donc il est vrai, les ancêtres te qu'on adorer sur cette montagne, et femme nous dit clair, donc c'est là les ancêtres qu'on adorait. Et maintenant, Yeshua Mashiach, qui est le Seigneur Jésus-Christ, le plus grand nom de toute la terre, a déclaré que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs.
Donc, le salut vient des Juifs, sont l'autre étude, mais cependant, on y focus sur comment adorer spirituellement. Et maintenant, Yeshua Mashiach déclarait à la femme qui te voulait adorer ou bien suivre, notamment ancêtres Lio. Donc, pour adorer ce montagne, donc Yeshua Mashiach fait transposition, sortie de chanalité à la spiritualité. Donc, il dit, mais l'heure, Yeshua Mashiach dit, mais l'heure vient et elle est déjà venue. L'heure vient. La parler de la spiritualité. Moment ça, c'est pas un moment charnel, c'est un moment de spiritualité. C'est un moment spirituel. L'heure vient, elle est déjà venue. Où? Maintenant, nous pas besoin de suivre ancêtres yo. Nous pas besoin de suivre prophète yo. Dans rituel qui a été qu'on utilisé à. Mais elle dit, mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs ou côté vrai adorateur yo pral adorer et adorer le Père en esprit et en vérité. Voilà et la place spirituelle. La place spirituelle, c'est pas la place géographique maintenant, c'est la place spirituelle. La place spirituelle, c'est en esprit et en vérité. Voilà le grand problème avec ce grand livre. Depuis, yon bien aimé, yon électé pas qu'à faire décantation ça, donc on a toujours un problème. Où les vrais adorateurs adoreront le Père, n'est-ce pas? Le Père. En esprit et en vérité, voilà, ce sont là les adorateurs que le Père demande. Ce sont là ça, c'est la place spirituelle. Comment appeler la place spirituelle? En esprit et en vérité. Aïe, aïe, aïe. Merci à toutes bien-aimés qui ont écouté. Nous voulons faire vidéo courte cette fois-ci, juste pour capable de donner une idée. Donc, au fur et à mesure, n'apprend quelques positions avec vous pour nous capable avancer. Pas oublier ou même qui peut abonner avec page Radio Debout 138 TV, ou capable de joindre sur YouTube, sur Facebook, donc ou capable abonner pour capable gagner tout dernier message. Merci à vous qui nous écoutez à travers les ondes, vous qui nous écoutez à travers Facebook, YouTube et même sur des stations de radio et qui relayent, n'est-ce pas, et à travers le monde. N'a dit merci et à la prochaine. Bye bye, c'était David, pasteur, un messager, un électé dès avant la fondation du monde. Que le Seigneur vous bénisse.